Bonjour, on arrive aujourd'hui à notre 4e prédication de notre série Temps de crise, temps de réflexion. On est tous confinés à la maison, on est tous les uns chez soi. On n'a pas l'occasion forcément de vivre l'Église comme on a l'habitude de le vivre et c'est une bonne occasion de s'arrêter et de réfléchir à des questions en lien avec ce qui nous entoure, avec cette période particulière qu'on vit actuellement. Et pour terminer ce cycle de 4 prédications, on va traiter ce thème aujourd'hui, disciple en crise. Est-ce qu'un disciple peut être un disciple en crise? Vous avez remarqué, donc le titre c'est ça, disciple en crise, avec un point d'interrogation. On veut en faire une question. Est-ce qu'on peut être disciple en temps de crise? Est-ce qu'on doit être disciple en temps de crise? Est-ce que c'est possible d'être disciple en temps de crise? Voilà quelques questions qu'on va essayer d'aborder ensemble ce matin. On va voir 3 choses, 3 volets un petit peu dans notre réflexion. On va dire le premier, ce sera vraiment le plus étoffé, le plus long, et puis ensuite on aura 2 volets un petit peu d'application en lien avec ce premier volet. Premièrement, on va se demander comment vit un disciple. Parce que si on se demande comment on doit vivre un disciple en temps de crise, il faut commencer par se poser la question comment vit un disciple. Et puis deuxièmement, on va se demander comment vit un disciple en crise. Comment on doit être un disciple en temps de crise. Et puis troisièmement, on va demander qu'est-ce qu'un disciple devrait entreprendre en temps de crise. Comment il devrait être actif plus particulièrement en temps de crise. Voilà un petit peu ce qu'on veut voir ensemble. On va lire un passage de la Bible, un passage qui a été écrit par Paul aux chrétiens d'Éphèse. J'ai choisi ce passage pour 2 raisons. Premièrement, parce que c'est un passage qui parle de manière pratique de ce que c'est la vie de disciple. Ce n'est pas un passage qui définit vraiment ce qu'est un disciple, donc ce n'est pas un passage qui répond vraiment à la question qu'est-ce qu'un disciple, mais par contre c'est un passage qui va bien pour expliquer comment vit un disciple. Et on va essayer de voir ensemble comment vit un disciple d'après Paul dans ce passage qu'il adresse aux Éphésiens. C'est un petit peu la vie quotidienne, le lot du disciple, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il essaye de vivre. Puis la deuxième raison, c'est que Paul écrit ce texte en crise, enfin en faiblesse, en fragilité. Il est lui-même en prison. Si vous regardez au chapitre 3, Paul, au chapitre 3 d'Éphésiens, donc verset 1, il écrit « Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous les non-juifs. » Paul est en prison. Chapitre 4, verset 1. « Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur. » Donc, Paul est dans une situation difficile. Paul est dans une situation de crise. Et du coup, il a nécessairement quelque chose à dire sur ce sujet de disciple en crise. Ce n'est pas un disciple facile, un disciple simple que Paul nous présente. C'est un disciple où Paul est clairement conscient de ce que c'est une crise. Et puis, en plus de cela, l'église d'Éphèse n'est aussi pas une église stable, une église qui existe depuis 300 ans. Non, l'église d'Éphèse est aussi, elle, une église fragile encore. Probablement qu'elle existe depuis moins de 10 ans, peut-être à peine quelques années. Lors de ses débuts, si vous lisez dans le livre des Actes, l'église d'Éphèse a vécu un fort rayonnement, mais elle a aussi vécu beaucoup de troubles. Elle a vécu des troubles avec des gens d'origine occulte, qui avaient pratiqué l'occultisme, qui sont venus dans cette église. Il y a eu même des problèmes économiques dans la ville d'Éphèse liés à la naissance de cette église. Et Paul a finalement été forcé de quitter la ville et il ne reviendra jamais dans cette ville. Donc quand Paul s'adresse et explique ce que c'est la vie de disciple aux Éphésiens, il ne s'adresse pas à des chrétiens pour qui tout va bien, pour qui tout est simple. Non, il s'adresse à des gens qui sont en quelque sorte, d'une certaine manière aussi, en crise, en tout cas en proie à des difficultés. Donc voilà pourquoi ce texte-là nous aide à comprendre comment doit vivre un disciple en crise. On va donc lire maintenant, ça se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'à 5, verset 17. Je vous lis donc
Éphésiens 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassons du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable, que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder ne soient même pas mentionnés parmi vous comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. C'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur, ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice, de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Clairement, Paul, dans ce passage, nous encourage, il nous montre, il dépeint devant nous ce qu'est un disciple, ce qu'est, en fait, pas un disciple dans le sens d'une définition, mais ce qu'est un disciple dans le sens, qu'est-ce qu'il vit au quotidien, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qu'il a dans les tripes. C'est ça que Paul dit. Et pour être très clair, il le dit au chapitre 5, versets 1 et 2, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. » C'est ça, être un disciple. C'est être un chrétien, en fait. Être un chrétien, c'est être un petit Christ, un suiveur de Christ. Être un disciple, c'est être un disciple dont le maître est Christ. Donc, Paul, clairement, ici, nous encourage à être des imitateurs de Dieu et de Christ, en suivant l'exemple de Christ.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un passage qui est assez long et c'est important qu'on le décortique un tout petit peu ensemble pour voir ce que Paul nous dit. Donc on va reprendre le plan les 3 questions que j'ai mentionnées tout à l'heure, mais seulement je vais juste un tout petit peu étoffer le premier point avec ce que Paul nous dit là. Premièrement, ce que Paul dit, c'est qu'un disciple est un homme nouveau. Alors j'ai mis homme parce que ici c'est le masculin qui est plutôt utilisé, mais on peut utiliser bien sûr, c'est exactement la même chose pour une femme. Donc ça c'est les versets 17 à 24 qui nous disent cela. Un homme nouveau. Paul, dans ces versets-là, met un peu en contraste d'un côté l'être humain livré à lui-même et de l'autre côté l'être humain nouveau, renouvelé. C'est peut-être une doctrine ou un enseignement de la Bible qu'on a peu l'habitude d'entendre, mais c'est tellement fondamental. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la régénération. En tant que chrétiens, le jour de notre conversion, nous avons été régénérés. Ça veut dire que nous avons été générés de nouveau, créés de nouveau dans une nouvelle réalité. On va juste voir un petit peu ce que Paul dit à ce sujet. C'est pas beau à voir la vieille nature dans laquelle nous étions. Paul dit qu'il a l'intelligence obscurcie, qu'il est étranger à la vie de Dieu. En fait, il n'est éclairé que par lui-même et par conséquent, il est ignorant. Il a le cœur endurci. Il a perdu tout sens moral. Il se livre à la débauche. Un bien triste portrait qui est fait par Paul ici. C'est cela, l'homme naturel, l'homme livré à lui-même. À l'opposé, il y a le disciple. Le disciple qui est en rupture radicale par rapport à cette description. Le disciple, lui, il se laisse renouveler par l'Esprit. C'est ce que le texte dit. Et puisqu'il se laisse renouveler par l'Esprit, il n'est plus éclairé que par lui-même, mais il est éclairé par Dieu lui-même. Et donc, il a de l'intelligence. Parce qu'il n'a pas seulement son propre éclairage. Il est créé selon Dieu. Donc, ce disciple est un homme nouveau, un homme régénéré. C'est pas rien. Ça veut dire que le disciple, il n'a pas seulement fait un choix de suivre Dieu. Tu sais, le disciple, il n'a pas juste pris une bonne résolution à un moment donné en se disant, voilà, je crois que Dieu, c'est quand même un truc important dans ma vie. Il faudrait que j'essaye de le connaître. Non, c'est bien plus profond que cela. C'est une recréation. Dieu intervient dans la vie du disciple pour en faire un homme ou une femme nouveau, totalement transformé. Et ça, ce n'est pas l'être humain qui est capable de faire ça. Hein. Le portrait de l'homme naturel est si triste qu'on est conscient que ce n'est pas l'être humain qui peut faire ça. C'est Dieu seul qui peut faire ce miracle dans le cœur d'un être humain pour faire de cet être humain son disciple. Sans l'action de Dieu, rien n'est impossible. Et c'est important de commencer avec cette notion-là parce que puisque le disciple est recréé, le disciple a comme des capacités qui lui viennent de Dieu. Il a comme une réalité, une vie qui lui vient de Dieu. Bien sûr, on vit dans ce temps particulier où l'ancienne nature et la nouvelle nature peuvent parfois entrer en conflit et notre vie chrétienne va être une vie parfois de défaite, parfois d'échec. Mais, malgré tout, il y a cet homme nouveau, régénéré par Dieu. Et c'est de là que les aspects comportementaux qu'on va voir maintenant découlent. Christ a fait une œuvre. Christ est mort pour nous donner la vie. Il est mort pour que par la foi, nous recevions le pardon des péchés, nous recevions une nouvelle nature qui plaise à Dieu. Et puis à partir de là, on va pouvoir vivre des changements de comportement. Et là, Paul nous montre deux grands domaines de changement de comportement. La première chose que Paul écrit, c'est qu'il écrit que le disciple, il remplace un mauvais comportement envers les autres par un comportement de disciple. J'ai noté à ce point, un homme qui change de comportement envers les autres.
ce premier volet, donc ça c'est les versets 25 à 32, Paul se focalise plutôt sur les relations interpersonnelles. Et Paul va lister 5 domaines où le comportement doit changer. Et ce que je trouve très fort, c'est que Paul ne se contente pas de dire, voilà, vous faisiez ça, maintenant vous devez faire ça. Il rajoute une troisième étape en quelque sorte. Il nous dit, vous faisiez ça, maintenant vous devez faire ça, voici pourquoi vous devez faire ça. Il nous donne le pourquoi, il nous montre en quoi notre réalité, le fait que nous sommes des disciples, doit nous pousser naturellement, logiquement, à ce nouveau comportement. Alors, on va passer en revue ces 3 domaines. Premier domaine, le mensonge est remplacé par la vérité. Le mensonge est remplacé par la vérité. Alors on pourrait se dire, ouais, bon, c'est bien, c'est vrai, c'est bien de dire la vérité. Mais en fait, ce n'est pas parce que c'est bien qu'on doit le faire. C'est plus profond que cela. Paul nous dit, c'est parce que nous sommes membres les uns des autres. Waouh! En fait, en tant que disciples, nous appartenons à un corps de disciples. Nous appartenons à une famille de disciples. Nous appartenons à un groupe, à une organisation de disciples. Et dans cette famille-là, le mensonge n'a pas sa place. On s'aime et on vit par la vérité parce que Christ est la vérité. Et à cause de cela, nous disons la vérité les uns aux autres. Le mensonge n'a pas sa place. Ce n'est pas juste parce que ce n'est pas bien de mentir, ce n'est pas beau, c'est un vilain défaut. Ce n'est pas cela. Paul met l'accent sur le fait que c'est parce que vous êtes membres les uns des autres que le mensonge n'a plus sa place. Deuxième élément, la colère est réglée rapidement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le texte, Paul ne condamne pas la colère en tant que telle. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc ce n'est pas la colère en tant que telle qui est visée par Paul, parce qu'il peut y avoir parfois une colère qui est juste, Dieu lui-même est en colère, mais la colère nous pousse facilement à pécher. Donc ce que Paul dit, ce n'est pas d'enlever la colère, mais c'est plutôt de la régler rapidement. Pourquoi? Parce que si on laisse une place à la colère, en fait on laisse une place au diable. C'est ce que Paul dit. Pourquoi? Parce que la colère va engendrer la haine qui va engendrer le péché. La colère, pas toutes les colères, mais bien souvent, parce que nos cœurs sont mauvais, la colère va engendrer des divisions, va engendrer peut-être de la médisance, peut-être de la violence. La colère peut engendrer beaucoup de choses et Satan, le diable, prend grand soin d'utiliser la colère comme un merveilleux outil entre ses mains pour la division du peuple de Dieu. Donc la colère doit être réglée rapidement. On ne doit pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. On doit au contraire régler les choses le plus vite possible. Numéro 3, Paul nous dit que le vol est remplacé par 2 choses, le travail et le don. C'est-à-dire que si tu volais, commence à travailler et commence à travailler carrément pour donner. Donc Paul va loin, c'est pas juste commence à travailler pour t'assumer, non, c'est commence à travailler pour donner. Donc d'un voleur, tu deviens un donateur, quelqu'un qui soutient les autres, un changement là aussi complet. Pourquoi? Parce qu'au sein de la communauté des disciples, on se soutient les uns les autres. Parce que c'est un privilège de soutenir ceux qui sont les plus faibles, de soutenir ceux qui sont dans le besoin. Voilà ce que vit un disciple. C'est pas juste que c'est pas joli de voler, c'est parce que on appartient à cette communauté de disciples qu'on veut vivre ainsi. Et puis finalement, le numéro 5, un petit peu plus loin, la méchanceté est remplacée par 3 choses, la bonté, la compassion et le pardon. Si on pouvait vivre ça, je crois que nos vies seraient radicalement, totalement différentes. La méchanceté
est remplacé par la bonté, la compassion et le pardon. Pourquoi? Parce que Christ a fait preuve de bonté, de compassion et parce qu'il nous a pardonné. C'est ce que Paul écrit noir sur blanc. C'est là dans le texte. Christ nous a pardonné. Alors nous devons être bons, manifester de la compassion et pardonner les autres. Et puis Paul précise, entre le point 4 et le point 5, n'attristez pas l'esprit. On ne peut pas perdre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est donné au jour de notre conversion. On reçoit, Dieu en fait vient comme élire domicile en nous. Il vient vivre en nous. Le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, vient vivre en nous. Et on peut pas, il ne va pas partir, il est là pour toujours. Mais on peut l'attrister. Notre vieil homme prend parfois le dessus et ça attriste l'esprit. On doit se souvenir que Dieu est là, il est en nous, il sait ce que nous faisons, il nous donne les moyens de progresser et d'avancer. Mais parfois nous chutons et l'esprit est attristé. On arrive au troisième volet. Paul nous dit que le disciple, il vit une relation avec le vrai Dieu. C'est un homme qui change de comportement non seulement envers les autres, mais ici aussi envers Dieu. Ça c'est chapitre 5, les versets 1 à 17, qui nous montrent cela. Paul commence cette troisième partie en nous disant qu'on doit être des imitateurs de Dieu et de Christ. Imitateurs de Dieu parce qu'on est ses enfants bien-aimés et vivre l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Voilà ce à quoi nous aspirons. Voilà notre modèle. Nous voulons vivre cela. Pourquoi? Pour être comme Christ, une odeur agréable à Dieu. Donc Paul va traiter dans cette dernière partie des relations avec Dieu. L'amour parfait, l'amour que nous devons imiter, c'est l'amour que Christ a manifesté à la croix. Et puis Paul va parler d'un amour mauvais, d'un amour comme dégradé, d'un amour tel qu'on le voit dans le monde. Il va nous parler de deux choses, de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est aimer ce qu'on ne devrait pas aimer. Puis la deuxième chose, c'est le fait d'écouter des paroles, de suivre des paroles sans fondement. Premièrement, donc l'idolâtrie. Paul avait parlé de l'amour parfait que nous devons suivre et ensuite il liste trois idoles. L'immoralité sexuelle, l'impureté et la soif de posséder. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est en fait le fait de placer quelque chose d'autre que Dieu à la première place ou qui prend toute la place dans notre cœur, dans notre vie. C'est le fait d'adorer une créature au lieu du Créateur. C'est le fait d'aimer quelque chose plus que Dieu. Et ces trois domaines sont encore tellement actuels aujourd'hui. L'immoralité sexuelle. Dieu a voulu une sexualité bonne. Il a créé la sexualité comme quelque chose de très bon. Mais il l'a voulu dans un certain cadre, précisément pour qu'elle soit vraiment bonne. La Bible définit le cadre de la sexualité de la manière suivante, c'est un homme et une femme dans le cadre du mariage. Point. Il n'y a pas d'autre cadre possible. C'est ça que Dieu a prévu. Parfois, d'autres choses se passent, c'est vrai. Mais c'est ça que Dieu a voulu comme un bon cadre pour vivre la sexualité. Et en fait, vouloir autre chose revient à vouloir ce que Dieu ne veut pas. Désirer autre chose, en fait, c'est désirer quelque chose que Dieu ne veut pas. Et c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est vouloir placer la sexualité au-dessus de ce que Dieu a voulu pour nous. Il y a un contraste. Les versets 1 et 2 nous présentent l'amour parfait. Et ici, on voit l'amour tel qu'il est vu parfois dans notre culture. On met l'accent sur l'amour sensuel, sur la sexualité. Mais en fait, la Bible nous présente un amour beaucoup plus fort, un amour qui doit être bien orienté. Non pas comme la société présente l'amour, mais comme la Bible présente l'amour.
L'impureté, deuxièmement, l'impureté c'est une notion plus large que l'immoralité sexuelle. L'impureté, c'est tout ce qui est contraire à ce que Dieu veut en acte, en parole ou en pensée. L'impureté, c'est tout ce qui déplaît à Dieu. Et puis finalement, la soif de posséder. Ça, c'est intéressant, mais c'est peut-être le domaine avec lequel on a le plus de problèmes. On a facilement en ligne de mire justement l'immoralité sexuelle. Mais ici, dans la même liste, Paul place la soif de posséder. On vit dans une société consumériste, on vit dans une société où on aime avoir beaucoup de choses et on est très enclin à faire des biens une idole aujourd'hui. On aime nos biens plus que Dieu. Et puis, deuxièmement, ce que Paul nous dit, c'est que nous devons, que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. C'était quoi ces paroles sans fondement? Si vous lisez le texte dans le détail, c'est des gens qui en fait sont sous la colère de Dieu. C'est des gens sûrement qui relativisent, qui disent que Dieu n'est pas... il ne peut pas être tellement en colère contre le péché. Le péché n'est pas quelque chose de si grave que cela. Alors, d'un côté, c'est vrai, Christ est mort pour les péchés, pour tous les péchés. Mais le péché est grave. Bien sûr que le péché est grave. Et si nous sommes de la lumière, nous devons dénoncer ces choses-là. Nous devons vivre dans la lumière. Nous devons vivre dans ce que Dieu veut, démasquer par la lumière ce que ces gens-là font et qui est honteux. Et puis Paul finit avec ces mots, hein, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » On ne doit pas être passif et se laisser entraîner par ce genre de paroles, mais Christ seul doit être notre but, celui par lequel nous faisons les choses. Et puis Paul termine cette troisième partie avec ces mots, de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Christ revient. Le temps n'est pas illimité. On doit racheter le temps, on doit être sage, intelligent dans la manière dont on vit ces choses. Donc voilà un petit peu ce que c'est un disciple. C'est un homme nouveau, c'est un homme qui change de comportement envers les autres, puis c'est un homme qui change de comportement envers Dieu. Maintenant, on va sortir un petit peu du texte et puis on va s'approcher de nous aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est une crise? Comment un disciple vit-il une crise? Alors je l'ai dit en introduction, Paul est en situation difficile, il est en prison, il est en situation de crise, en tout cas de faiblesse, au moment où il écrit cette lettre. Ses lecteurs aussi ne sont pas dans une situation idéale, ils sont dans une certaine crise, une situation un petit peu exceptionnelle. Et puis nous, aujourd'hui, nous vivons une situation de crise avec ce coronavirus et ce confinement, cette épidémie. On vit une situation qui est différente de la norme. Nous vivons une situation de crise, très différente de la situation que Paul vivait, très différente de la situation que les Éphésiens vivaient, mais une situation difficile à notre niveau. Et on pourrait être tenté de se dire, je dois chercher dans la Bible un moment où les disciples ont été dans une période de confinement pour voir comment eux ils ont réagi et réagir de la même manière. Mais j'aimerais suggérer maintenant qu'en fait, le disciple de Christ est naturellement en crise permanente. C'est ce que, en quelque sorte, ce passage dit entre les lignes. Le disciple lutte de manière permanente contre le vieil homme. Il lutte de manière permanente contre l'idolâtrie. Il lutte de manière permanente contre ceux qui essaient de le tromper. Le disciple de Christ vit dans un monde perdu, dans un monde déchu, dans un monde imparfait. Ils sont frappés d'un côté par les mêmes fléaux que le reste de l'humanité, mais en plus, ils sont bien souvent persécutés. Et si vous étudiez un petit peu l'histoire de l'Église, vous vous rendrez compte assez facilement que les disciples ont été en crise durant toute l'histoire de l'humanité. Et ultimement, les disciples sont en crise permanente à cause du péché.
Nous sommes dans une situation difficile dans ce monde parce que nous sommes saints, déclarés justes sur la base de la foi en Jésus. Mais en même temps, nous sommes contaminés par le péché dans un monde pécheur et nous vivons cette difficulté au quotidien. Nous sommes des enfants de Dieu vivant au milieu du monde. On a besoin de Christ de manière permanente pour vivre cette vie. À partir de là, on peut dire que notre actualité avec cette épidémie, ce n'est pas une situation d'exception. C'est une situation d'exception, bien sûr, mais la vie chrétienne, depuis le jour de la conversion jusqu'au jour où nous verrons notre Seigneur face à face, est en fait une situation d'exception. Le disciple doit imiter son maître, il doit lui obéir, quelle que soit la situation, qu'elle soit facile ou difficile. Donc un disciple peut-il être disciple en temps de crise? Oui, bien sûr, il doit être disciple en tout temps, quand c'est facile et quand c'est difficile. Et pour terminer, j'aimerais qu'on arrive à des aspects peut-être un peu plus pratiques en se posant cette question. Qu'est-ce qu'un disciple devrait entreprendre en temps de crise? Oui, le disciple reste un disciple, même pendant le coronavirus. Parce que le message de l'Évangile est nécessaire en tout temps. Et en fait, même plus que cela, le message de l'Évangile devient encore plus vital en temps de crise. Les êtres humains autour de nous sont seuls, ils sont démunis, ils sont insécurisés. Ils ont besoin encore plus de recevoir le salut en Jésus-Christ. Ils ont besoin encore plus de rejoindre la communauté des disciples. Ils ont besoin encore plus ils ont toujours autant besoin, mais ils ont encore plus conscience qu'ils ont besoin d'une relation restaurée avec Dieu. Ils ont besoin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ils ont besoin de recevoir une espérance éternelle. On aura peut-être bientôt un vaccin contre ce virus. On aura probablement maintenant, on en est à peu près sûr, les moyens médicaux pour répondre positivement, le mieux possible, disons, à cette maladie. Mais après ce virus, il ne faut pas se faire d'illusions, il y aura une autre crise, et puis une autre, et puis une autre. Il y aura d'autres problèmes, d'autres tragédies, mais notre monde a désespérément besoin de joie, de paix et d'une espérance durable. Ce monde ne peut pas donner ça. C'est impossible. On le voit, on vit la crise du coronavirus, on vit la crise écologique, on vit des guerres, on vit de la souffrance. Christ seul peut offrir une joie, une paix et une espérance durable. Le monde ne l'offrira jamais, mais Christ le peut. Donc oui, la vie de disciple est compatible avec un temps de crise, et la Bible nous demande que nous soyons des disciples. Manifestons ce comportement de disciple au quotidien. Si on manifeste ce comportement de disciple, si on ouvre la bouche pour annoncer l'Évangile autour de nous, alors l'Évangile pourra déborder de nos cœurs, il pourra déborder de nos églises dans ce monde qui se perd. Christ sera glorifié. Des hommes et des femmes seront sauvés. Alors, j'aimerais vous mettre au défi. Soyons créatifs. Soyons courageux. Et en cette période de coronavirus, en cette période de confinement, en cette période d'épidémie, soyons des disciples. Soyons des témoins à la gloire de Jésus-Christ. Je vais encore prier. Seigneur, on veut te remercier parce que tu as fait de nous de nouvelles créatures. Tu nous as sauvés pour l'éternité. On veut te remercier parce que de cette régénération découle un comportement nouveau avec les autres et avec toi. Aide-moi, aide-nous à vivre ce comportement qui t'honore. Aide-moi, aide-nous en temps de crise en particulier à être des disciples fidèles qui rayonnent de l'Évangile autour de nous. Seigneur, je te prie pour nos voisins, pour nos collègues, pour nos familles, pour nos amis. Fais des miracles pendant cette période. Arrache des hommes et des femmes des ténèbres pour les amener dans la lumière. Qu'ils puissent comprendre que Christ est mort pour leur donner la vie pour l'éternité. Je
Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ. Amen.